Bonjour à tous. On va commencer ensemble un nouveau ensemble qui se compose d'un haut, d'une blouse que vous pouvez transformer en robe et un pantalon assorti. Pour ma première partie, nous allons faire ensemble le haut. Je commence par le patron et ensuite on fera la couture. Et dans un deuxième temps, on fera la vidéo où le patron du pantalon et la couture. C'est un ensemble que je vais faire pour une fillette de 18 mois à 2 ans. Donc, elle est assez grande par rapport à la normale. Du coup, ce modèle-là peut aller très bien à un enfant de 12 ans. Donc, de 18 mois à 2 ans. Bien sûr, chaque enfant, il a ses propres mesures et sa propre morphologie. Je vais commencer par tracer le dos. Donc, on a le milieu dos. On trace la ligne de la carrure. Donc pour cet âge-là, la carrure est de 25,5 qu'on va diviser par 2, qui nous donne 12,75. Donc je mets ma carrure. Je descends de 1,5 cm et je dessine ma deuxième ligne d'épaule. Pour l'encolure, je vais rentrer de 5,5 et je dessine, on va dire qu'elle est là, que le dessin soit, et on dessine notre épaule. Et je garde la même ligne, 1,5, et je dessine mon encolure dos. Je prends la même mesure, moi je prends toujours la moitié carrure dos pour faire mon émanchure. Donc, à partir de la ligne d'épaule et non pas à partir de la ligne d'encolure. Et je trace une ligne verticale. Sur cette ligne verticale, je vais dessiner notre ligne d'émanchure. Le tour de poitrine pour cet âge-là est de 57-58. Bien sûr, chaque enfant a sa propre taille. Moi, cette blouse, je vais rajouter 15 cm, ce qui nous fait 4 en tout. Donc, 58 plus 4, ça nous donne 62. Donc, 62 divisé par 4, ça nous donne 15,5. Et je mets mes 15,5. De la ligne d'encolure, je descends de la hauteur de notre taille. Pour cet âge-là, elle est de 23, entre 23 et 25. Moi, je vais garder les 23 pour que la ligne de taille ou la taille soit un tout petit peu plus haute que la normale. Et je mets mes 23. Et je dessine ma ligne de taille. Donc, voilà. Donc, sur la ligne de taille, moi, le tour de taille pour cet âge-là, je vais garder la même tour de poitrine, puisque j'ai rajouté 4 cm dans le tour entier.
Donc je vais garder la même mesure. Mais bon, il y a des enfants qui ont un tout petit ventre. Donc prenez plutôt les mesures. Ça peut varier. Et je mets la même mesure. Dans certains modèles, bien sûr, on rentre d'1 centimètre pour remarquer un peu la taille. Mais moi, comme c'est une blouse, je vais la laisser comme ça. Voilà, donc pour le dos, je vais faire une fermeture éclair. Donc pour les manchures, je vais descendre de la moitié et je rentre ici de 1,5 et je dessine mon émanchure. Donc voilà le dos tout simple. Pour le devant, donc il y a que 2 différences. Ça se passe au niveau de l'enclure et bien sûr de l'émanchure. Pour l'émanchure, donc on rentre toujours d'1 centimètre devant, c'est plus profond parce que quand on porte le vêtement, on a l'impression qu'il y a un surplus de tissu. Donc pour éviter ça, on rentre de 1 centimètre, voire 1,5 centimètre quand il n'y a pas de manche, et on redessine notre émanchure. Moi, comme je vais mettre une manche, je vais rentrer que de 1 centimètre et je redessine mon émanchure. Pour le devant, aujourd'hui, je vais faire une encolure qui est un peu plus ou moins carrée. Pas vraiment carré parce qu'il y a un côté plus grand. Donc je vais descendre à partir de la ligne d'encolure de 9 cm. 6 cm, pardon. 6 cm. 6 cm. Je descends ici de 3 cm ou 3,5. 3,5 et je relie ce point à ce point. Donc vous voyez, cette fois-ci on va la faire différemment par rapport aux autres fois, histoire de changer un peu, que ce soit que tous les modèles ne se ressemblent pas. C'est des tout petits détails mais qui donnent un style à chaque vêtement. Bien sûr, là, on a fait le devant. Le devant sera coupé dans la pliure du tissu, contrairement au dos qui sera en 2 parties. Et pour chaque vêtement qui se compose de 2 parties, puisqu'on va faire encore le bas de cette blouse, sur la partie haute, on monte toujours selon les enfants, selon bien sûr la taille. Moi, je vais monter de 2 cm et je relie à partir du milieu. Je redessine mon haut. Bien sûr, vous faites ça pour le dos et le devant. Donc ça s'annule. Voilà. Pour la jupe ou le bas de la robe, donc moi pour ce modèle là, je vais faire des plis creux. Vous avez le choix de faire 3, un au milieu de chaque côté, dos ou devant, et un au milieu de votre haut. Ce qui nous fait 1 au milieu et 2 de chaque côté. 3. Moi, personnellement, aujourd'hui, je vais faire que 2. Mais comme je vous l'ai dit,
c'est un choix. Et vous prenez la version qui vous arrange. Donc là, j'ai le tour de taille. On a dit qu'on avait 15, parce qu'on a pris le même. Donc 15 et demi. On est avec un quart. Donc je dessine. Par contre, le dos et le devant de la jupe, les deux sont coupés dans la pliure. Vous pouvez faire une couture sur le côté ou faire qu'une seule sur le dos. Donc ça, je vous le montrerai pendant la vidéo de couture, selon ce que je ferai plutôt, parce que ça dépendra de la largeur de mon tissu. Donc pour faire les plis creux, donc d'abord je vais prendre la mesure exacte de mon quart de patron qui est là, et moi je vais faire que 2. Donc puisque je vais faire des plis creux, il faut que je rajoute la valeur des plis à la taille du quart, puisqu'on travaille avec un quart de notre modèle. Je vais faire moi des plis creux de 2 cm de chaque côté. Donc on aura le tissu comme ça, on aura un pli creux comme ça. Donc on aura un aller et un retour. Après tissu normal de notre taille normale, un aller et un retour. Comme ça. Donc puisque je le ferai sur 2 cm, qui me fait en tout 4, donc à ce moment-là, je vais faire 4 et 4, ça nous donne 8 cm plus à rajouter de chaque côté de mon patron. Donc pour le moment, j'utilise que un quart, donc les 15 et demi qu'on a, plus 8, nous donne 23 et demi. Et je vais marquer mes 23 et demi ici. Donc voici la valeur de notre pli creux. Et celui-là, bien sûr, on le fera la même chose de l'autre côté, puisque c'est une pliure. Et je le ferai aussi pour le dos. Donc, si vous faites 3, vous allez faire le premier, celui-là comme j'ai fait. Et vous allez ici, puisqu'on a la moitié devant, on a la moitié devant. Donc, vous allez faire 4 ici, donc ça nous fait 12, donc 12 de chaque côté. Sinon, à ce moment-là, si vous voulez pas vous casser la tête, vous ne travaillez pas sur un quart, mais sur une moitié. Donc, vous faites les 31 cm qui représentent tout le devant, auquel vous allez rajouter 3 fois 8, donc 24, et vous coupez votre tissu. Et au moment de coudre, vous donnez 8 pour chaque côté et un 8 pour celui du devant. Donc voilà. Et pour la hauteur de la jupe, ça dépendra de chacun. Vous pouvez le faire court, au-dessus des cuisses. Vous pouvez le faire à mi-cuisse, aux genoux, comme vous voulez. Donc, vous voulez faire une blouse, vous allez la faire courte. Vous pouvez la faire très bien en robe. Vous faites la hauteur de la jupe, de la robe que vous voulez. Moi, elle n'est pas très grande, je vais pas la faire très longue, puisque je vais l'accompagner d'un pantalon. Du coup, je vais me contenter que de 20 à 23 maximum. Entre 20 et 23, selon bien sûr la stature de votre enfant. Donc moi, je vous donne ces mesures-là de la petite fille, mais vous allez prendre les mesures de votre enfant. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Donc moi, personnellement, j'ai fait 23. Et je coupe
notre patron ou notre jupette 23 sur un rectangle qui fait 47 de largeur sur 23 de longueur. On aura besoin de 2, ou si vous voulez pas faire de couture sur le côté et seulement sur le dos, vous doublez bien sûr cette valeur. Donc voilà, donc la robe elle est tout simple. On aura des plis creux comme ça. Le dos et le devant seront pareils. Donc une pliure si vous faites la couture sur les côtés. Si vous faites une ouverture dans le dos, donc vous coupez le tout en un seul morceau. Et bien sûr, comme on n'aura qu'une seule couture, on la mettra sur le dos. Donc celle-là, c'est le bas. Bon, ce modèle-là, je vais lui mettre des petites manches, enfin manches. Donc pour les manches, vous allez prendre la même hauteur. Moi, je fais toujours ça. Je prends la même hauteur que mon émanchure. Je vais la reporter ici. Voilà. Pour cet âge-là, la longueur de la manche, elle est de 34, je crois. Donc, on parle de 18 à 2 ans. Donc, attention. Je sais que je le répète sans arrêt, mais prenez les mesures de votre enfant. Donc, il y a plusieurs façons. Je vais vous donner la plus simple. Mais à chaque fois, je vous donnerai une nouvelle façon de calculer chacun méthode. J'essaierai de vous donner toutes les méthodes que je connais, et ça vous permettra de prendre celle qui vous arrange. Donc là, on fait des patrons simples, faciles à réaliser, rapides aussi. Comme ça, il n'y a pas trop de calcul, et en même temps, ça vous permet de coudre facilement sans problème. Donc moi, pour connaître cette valeur-là, pour descendre pour la tête de ma petite astuce, est que je prends la mesure de mon épaule. Je prends cette même mesure et je la reporte ici. Bien sûr, vous pouvez la faire moins haute. Et je laisse ici 1,5 cm et je trace ma ligne oblique. Je partage en 2, ensuite en 4. Je descends de 1 cm pour là. Je monte de 1 cm, un demi-centimètre. Un demi-centimètre, je monte de 1 cm et je dessine de point 0 à ce point-là, point 0 à ce point-là, et je remonte. Voilà. Pour le poignet, je compte faire un élastique. Donc vous pouvez laisser toute cette largeur. Avec l'élastique, ça va faire joli. Ou vous pouvez faire moins, mais je mettrai quand même un élastique pour qu'il soit un petit peu retenu. Ça sera pas très grand par rapport à la poignée de l'enfant. Ce sera 2 ou 3 cm de plus minimum. Et je vais mettre un élastique seulement pour donner un style à cette robe là. Donc je marque cette valeur là et je relie les points au poignet. Voilà, donc ici, donc par rapport au poignet, le tour du poignet, vous allez sortir de 2 cm à 3 minimum pour mettre même un élastique. Et si vous le voulez plus, c'est vous qui décidez. Donc ça se coupera au milieu
Et ça sera pour notre dos. Voilà. Et pour le devant, bien sûr, on va descendre encore de 1 cm ou 1,5 puisque c'est des petites tailles. Et on va redessiner notre manche du côté devant. Le côté devant est toujours plus profond que le dos, exactement comme pour les manchures. Donc voilà, mon modèle est terminé. Il est très simple comme vous l'avez remarqué. Donc je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo pour coudre ce haut, cette blouse ou la robe. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker et à partager afin de me soutenir. Et je vous dis à très bientôt.